Bonjour à tous et à toutes. Voilà encore un autre effet pervers du capitalisme mondialisé, de la mondialisation et de cette Europe de merde telle qu'elle est aujourd'hui et de laquelle nous devons absolument sortir et vite. C'est pour ça que je suis pour le Frexit et que j'insiste, il ne faut pas que ça traîne, il ne faut pas que ça dure, parce que tant qu'on sera dans l'Europe, eh bien on verra ce genre d'horreur. Ça c'est des horreurs qui me sont insupportables et que je dénonce déjà depuis mes 27-30 ans, hein, depuis ma première prise de conscience écologique. Hein, voilà, à l'époque des premiers hygiénistes. Et oui, non, mais je vous assure, hein, et c'est pourquoi je n'arrive pas à me faire comprendre des véganes et des frugivores crudivores aujourd'hui, enfin ceux qui me sautent toujours sur le paletot, qui n'ont toujours pas compris que sur ce plan-là, je suis complètement d'accord avec eux, mais que je ne suis pas d'accord avec eux sur la solution, parce que la solution apportée par les véganes, c'est une solution, c'est l'utopie, tout simplement. Et des utopistes, vous savez, il y en a eu plein, hein, mais ils n'ont jamais réglé aucun problème, les utopistes. Il faut s'attaquer à la cause profonde là, et la cause principale de tous nos maux, hein, de tout ce qu'on vit actuellement à l'échelle internationale, plus ça, c'est le capitalisme mondialisé et l'Europe telle qu'elle est avec ses directives européennes. Regardez. Alors voilà, vous les lisez aussi, ce petit article, il n'est pas très long, mais c'est des transports dans des conditions horribles. Alors on voit là les animaux qui sont entassés, et alors ils font, il paraît, des milliers de kilomètres sous un soleil de plomb. Alors ils en peuvent plus, ils sont fatigués, ils bavent, ils lèchent les barreaux tellement ils ont soif. On leur donne pas à boire, évidemment, crèvent de soif, crèvent de chaud, et ils peuvent même pas s'allonger, hein, ils sont collés les uns contre les autres, debout. Mais c'est scandaleux moi je suis révoltée quand je vois ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me révolte. Tout ce qui est souffrance animale et souffrance des enfants et des femmes et de souffrance des espèces vivantes, des humains, je dis bien souffrance, je ne parle pas de mort là, parce que pour moi le processus de vie et de mort est inéluctable, on ne peut pas échapper à la mort, hein, on va tous mourir, mais c'est les conditions dans lesquelles on élève ces bestiaux et ce qu'on leur fait vivre avant qu'ils arrivent dans l'assiette, et on mange ça après. Moi je vous dis qu'il faut boycotter, déjà commencer par boycotter la viande des élevages intensifs et la viande de la mondialisation, des temples de la consommation de la mondialisation. Alors c'est des bestiaux et qui en peuvent plus, quoi. Il y a des milliers de kilomètres, ils font ça en camion par un soleil de plomb, évidemment ils finissent par se caguer dessus, c'est horrible, c'est vraiment horrible, je vous assure. Et ça se passe aussi, alors il y a des véganes qui me disent que, regardez, en Inde, ils respectent les animaux, les Indiens végétariens. Vous plaisantez ou quoi? Vous savez pas ce qui se passe en Inde avec les animaux, c'est exactement la même chose. Et c'est pire encore, parce que les camions qu'ils ont, eux, là-bas, sur des milliers de kilomètres, parce qu'ils font, en Inde, c'est pareil, hein, les végétariens ne mangent pas de viande en Inde, les végés, mais ils fabriquent, enfin, il y en a qui l'exportation de viande, c'est des fabricants de viande, ils exportent la viande à l'étranger, c'est dans de mauvaises conditions, il faut voir. Et là-bas, pire, comme ici, non, c'est pire, c'est comme ici, il y a, comment dire, l'égorgement des animaux, la viande halal, hein, encore une fois, voilà, ça aussi c'est un effet pervers de la mondialisation. Nous, on accepte ça sur notre territoire, c'est une abomination, cet égorgement, viande halal, cachère, c'est la même chose. Je trouve ça scandaleux aujourd'hui qu'on peut laisser faire ça, parce que égorger un animal comme ça et le vivant, en toute conscience, vivant, on égorge et on le laisse se vider de son sang, et elle baigne dans une mare de sang, et l'animal se débat dans une mare de sang pendant un certain temps. C'est une horreur et c'est un scandale, et il faut vraiment que ça cesse. Et je vous dis, pour que ça cesse, eh bien, il y a un choix politique possible aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre, hein. Et vous le connaissez, ce choix politique qui est le mien. Alors je ne vais pas me répéter là, parce qu'il faut sortir de l'Europe, c'est l'Europe qui tolère ça, vous comprenez ça? C'est l'Europe qui tolère ça, sur notre territoire français. C'est une honte, c'est une honte. Voilà. Alors moi je dis qu'il faut que ça s'arrête, et il faut vraiment qu'on cautionne ça. C'est ça qu'on doit développer. On doit
pas avoir honte de dire il faut revenir en arrière. Au contraire, hein, la paysannerie, les petites exploitations agricoles où on respecte les animaux sont, sont dans les pâturages, etc., où ils sont libres, où ils sont heureux. Ces animaux sont heureux en pâturage. Et vegan, je vous assure, je suis une femme, une fille de la campagne, une femme ou fille, comme vous voulez, femme plutôt. Mais quand j'étais gamine, j'habitais à la campagne, dans une ferme. J'ai connu la campagne, la ferme, et j'ai connu la ville. Je connais les deux. Et je vous assure que les animaux dans une ferme traditionnelle ne souffrent pas, sont heureux. Même quand le veau est enlevé de la vache, comme vous dites, ah oui, mais le veau est enlevé de la vache, mais il y a, non, pas forcément. Hein. Ceux qui respectent, ils laissent, on appelle ça le veau sous la mer, dans les prés, on peut aussi revenir à ça. Et même ceux qui enlèvent le veau de la vache pour les engraisser plus rapidement, qu'est-ce qu'ils font? Ils les enlèvent, ça dure pas très longtemps, la vache, bon ok, elle est un petit peu désorientée, elle cherche son veau, mais ça elle va pas, c'est pas comme les humains, hein, faut pas nous confondre avec, et c'est pas pareil, ils n'ont pas la même sensibilité non plus, et j'ai remarqué que ça se passe très très vite, très rapidement elle se détache de son veau, qui est placé dans un petit box, à qui on donne, dans un box assez grand, hein, quand même, dans les élevages traditionnels, et où le petit veau est élevé au biberon, ou alors sous la mer dans les prés. Mais le veau, c'est pareil, très rapidement, il s'habitue au biberon, il est très content de recevoir son biberon, on peut lui caresser. Moi j'ai caressé la tête des veaux et biberons dans ma ferme quand j'étais gamine, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas malheureux, c'est pas de la maltraitance, non, c'est pas de la maltraitance. C'est sûr que, après, mais on peut pas vraiment dire, bon, moi je suis pour vraiment que le veau, et je pense qu'il faut revenir à ça. Il ne faut pas élever le veau dans un box jusqu'à ce qu'il arrive dans l'assiette. Le veau doit être lui aussi en liberté. Et c'est pour ça que je milite. Pour vraiment une éthique, pour un respect de l'animal, de la naissance jusqu'à la mort, dans de bonnes conditions. Et après, il faut que les conditions d'abattage soient optimum. Hein. Il faut, pour les animaux, il faut les estourbir. J'ai bien dit estourbir. Hein, pas, ça veut dire qu'ils reçoivent un choc sur la tête qui les ensuque. Voilà, on tombe dans les pommes. En gros, ils tombent dans les pommes, ils sont étourdis, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Et là, vous les tuez rapidement. Et si vous les tuez rapidement, dans ces conditions-là, les animaux ne souffrent pas. Les bêtes, elles ne souffrent pas, je vous assure. Elles ne souffrent pas. Vous savez, moi, je me suis pris un choc sur la tête une fois, hein, une vitre. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez tête en l'air, hein, comme beaucoup de... Non, je ne vais pas faire de l'astrologie, mais bon, j'étais assez tête en l'air, et je le suis encore, mais je le suis beaucoup moins aujourd'hui, parce que j'ai plus les pieds sur terre aujourd'hui. Et alors, je discutais, je parlais et tout, je regardais pas forcément où je marchais. Et un jour, j'étais à Cannes, et à l'époque, il n'y avait pas encore de trucs sur les vitres. Les vitres, elles étaient très propres, on ne voyait pas. Et s'il n'y a pas de panneau publicitaire, il n'y a rien dessus, on ne s'aperçoit même pas que c'est une vitre avec le reflet du soleil. Et un jour, je me suis pété le nez, un choc sur la tête, hein, sur le nez et la tête sur une vitre. Et je suis tombée, pouf, j'ai vu des étincelles et je suis tombée dans les pommes, je vous assure. Et c'est tout. On peut tomber dans les pommes plusieurs fois de suite. D'ailleurs, je connais ce que c'est que de tomber dans les pommes. Hein. Pour d'autres raisons, bah, quand il faisait très chaud à une époque, j'avais pas assez bu, etc. J'étais dans un bus bondé de monde et ça sentait bizarre dans ce bus et pof, je suis tombée dans les pommes. Puis j'avais pas assez mangé le matin. Je vais faire un peu d'hypoglycémie aussi. J'avais rien mangé. Et voilà. Donc je sais ce que c'est que d'être mais moi, je pense que pour un animal, c'est pareil. Hein. Il reçoit un choc sur la tête, ben, c'est comme s'il tombait dans les pommes, et là, on le tue. Et puis là, il n'y a pas de souffrance animale. Et c'est ça qu'on doit faire. Mais c'est évident que si on reste dans la... Et puis c'est pareil pour la traite. Alors il y en a qui disent oui, mais malgré tout, les véganes hein, qui veulent que tous les animaux restent en vie, à vitam aeternam, mais oui, mais le problème, ça c'est pas réaliste, parce que les animaux c'est pareil, il faut que ça se régule, sinon c'est la surpopulation des animaux, comme déjà dit. Dans la nature, il y a la sélection naturelle, il y a les proies, les prédateurs. Vous pensez bien qu'avec les animaux domestiques, enfin domestiqués comme ça, bah, c'est pas possible. Donc forcément, il faut qu'il y ait une sélection par l'homme.
l'homme. Hein, le prédateur, c'est l'homme, en gros, là, dans une société civilisée, sédentarisée. Et c'est pas possible de faire autrement. Moi, j'ai un copain chasseur, et bien, lui m'explique que s'ils font pas la chasse régulièrement, les sangliers prolifèrent et ils arrivent aux portes des villes. Ben, vous regarderez, il y a des images sur Internet où les sangliers arrivent aux portes des villes et ils collent le boxon. Et si on laisse démultiplier comme ça, alors, les végans, ils sont bien gentils, hein, vous voulez la libération de l'animal. Non, il faut juste imaginer concrètement ce que ça veut dire. C'est totalement utopique, on ne peut pas libérer, même, je vous dis, même, comme déjà dit, je l'ai dit une fois, mais on me rigole au nez quand je dis ça, mais en supposant qu'on vous prenne au mot et que demain on libère tous les animaux, eh ben, ce serait un beau boxon, on ne saurait pas comment faire, c'est ingérable. Non, il faut être réaliste, il faut vraiment être réaliste. Vouloir que le monde entier, et même si c'est fait progressivement, c'est pas réaliste parce que il y a trop c'est une économie, si vous voulez, il y a trop de gens qui vivent de cette économie, déjà, et puis une France sans animaux d'élevage, mais c'est horrible. Je veux dire, s'il y aurait que des villes et du béton, si je comprends bien, il y aurait plus d'animaux dans les champs, il y aurait plus, mais ce serait carrément horrible. Je peux même pas imaginer une France où il y aurait plus d'animaux d'élevage, comme ça dans les prés. Moi, j'ai vu ça à Sixte faire à cheval et un peu partout en Savoie où je suis allée une fois. C'est magnifique là-bas. Si vous voulez visiter une région, je vous dis Sixte faire à cheval. Qu'est-ce que c'est beau la Haute-Savoie. Et alors, vous voyez là des animaux dans les champs, des petites clochettes, etc. Et puis qui sont pas du tout malheureux. Bon, le soir, alors vous me direz, ouais, mais ils sont obligés de produire du lait. Ah oui, l'argument de produire du lait en permanence. Mais vous savez, la vache qui est dans les champs toute la journée en train de brouter ou à l'ombre d'un arbre, eh bien, même si elle a du lait dans ses pies, elle ne souffre pas. Elle est contente d'aller à la traite pour lui faire tirer le lait, parce que, évidemment, si on devait laisser le lait trop longtemps, là, elle souffrirait. Les pies, elle commencerait à gonfler. Mais tant qu'elle est traite tous les jours, elle est traite tous les jours, hein, 1 ou 2 fois par jour, ben, la vache ne souffre pas. Et l'histoire d'enlever le veau, je vous dis, la vache, elle s'en remet très vite. Hein, moi, j'ai vu ça. Hein, au départ, elle cherche un peu son veau, etc. Ils sont un peu désorientés. Et puis, c'est très, très, très rapide. Se détache très, très rapidement. Donc, je ne pense pas qu'on puisse se focaliser là-dessus pour justifier le fait de vouloir que l'élevage, comme ça, disparaisse. C'est ahurissant. D'autant que dans d'autres contrées, dans le monde entier, eh bien, c'est pas possible. Les gens ne vivent que grâce aux animaux. Hein, que grâce aux animaux, il y a un lien avec l'animal extraordinaire, c'est tout, les animaux c'est leur vie, ils ne pourraient pas vivre sans les animaux, tout simplement. Voilà. Et c'est ça dont il faut tenir compte. Il ne faut pas proposer des solutions. Alors, oui, après, l'autre argument des végans, c'est de dire l'écologie sur le plan. Non, je vous dis que vous avez tort parce que vous vous basez uniquement sur un seul choix possible, c'est-à-dire la mondialisation, hein, la culture, les monocultures, hein, l'élevage intensif et l'agriculture intensive. Si vous vous basez là-dessus, vos chiffres, vous avez raison. Mais ce n'est pas ce choix-là que nous voulons faire, nous. On peut faire un autre choix. Vous êtes en train de nous présenter la chose comme si on ne pouvait pas faire d'autres choix. Voilà. Hein, c'est où ça, la mondialisation, voilà, l'élevage intensif, les horreurs, etc., ou le végétarisme. Non, je suis désolée, il y a un choix intermédiaire. Et ce choix intermédiaire, c'est celui-là. Voilà. Et là, je vais vous dire, si on sort de l'Europe, parce que il n'y a qu'en sortant de l'Europe qu'on peut reprendre tout ça en main, je vous assure. Si on sort de l'Europe, on n'est plus soumis aux directives européennes. Et ça va tout changer, hein, parce que la France, elle va relancer, elle va reprendre le contrôle sur l'argent. Et l'argent, eh bien, il va être investi et on va aider les petites et les moyennes, et voilà, les petites exploitations, les moyennes exploitations. On va financer aussi ceux qui veulent se recycler dans l'agriculture biologique, dans la paysannerie, tous ceux qui ont des bonnes idées dans ce domaine, eh bien, et dans l'artisanat aussi. Tout ça, c'est du boulot. Il faut bien comprendre que là, on va vraiment relancer vraiment. Et puis, c'est quand même, vous savez, un jeune paysan qui fait de la polyculture, une petite ferme avec... Moi, je vais vous dire, hein, ça, c'est un truc qui m'aurait plu. Hein. Je vous dis, je suis une femme des villes, une femme des champs, mais j'ai un côté écolo très, très prononcé. Et c'est vrai qu'une fermette avec
des poules, des canards, quelques animaux, etc. Un grand potager et des arbres fruitiers, tout ça, c'est un vieux rêve, quoi, chez moi. Ouais, c'est mon enfance, en gros. Avant qu'on se fasse jeter de la propriété, parce qu'après on s'est fait éjecter, expulser de la propriété. Là, ça a été la grosse galère après. Bon, enfin, je ne veux pas vous raconter ma vie maintenant, mais c'est vrai que j'ai des moments de nostalgie de ça. J'ai une enfance très difficile aussi, après, mais il y a eu des moments aussi de bonheur, de joie, et j'ai des très bons souvenirs de la ferme, quoi, de la ferme traditionnelle. Et, et donc voilà. Alors, je vais m'arrêter là et j'ai envie de dire aux véganes, hein, si vous voulez vraiment qu'on arrête, aux véganes, frugivores, crudivores. Hein, j'ai pas dit que tous les véganes étaient des intégristes, encore une fois, hein, parce qu'il faut bien préciser les choses. Je ne veux pas faire d'amalgame. Tous les véganes ne sont pas d'accord entre eux, hein, il y a les extrémistes. Mais je parle des extrémistes. Vous êtes trop extrémistes. Il y a ceux qui sont extrémistes là. C'est trop, c'est trop, quoi. Il faut être réaliste, il faut vraiment être réaliste et penser à l'intérêt général et à l'intérêt de la France aussi, parce que après les autres pays ils se débrouillent un peu pour eux-mêmes. Hein, mais nous, il faut peut-être qu'on s'intéresse réellement à la France. Voilà. Alors si on veut arrêter toutes ces horreurs-là et la viande halal, la viande cachère, la torture des animaux avec la viande halal et la viande cachère, parce que c'est la même chose, il faudrait peut-être s'attaquer à l'Europe. Voilà, et sortir de l'Europe, parce que c'est l'Europe qui cautionne tout ça. Et si on ne s'attaque pas à la racine de tous nos maux, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé, hein, où les grands viandards, enfin les grands de l'agroalimentaire, parce que derrière c'est ça, hein, c'est ceux qui ont le plus de pognon là. Hein, voilà, moi je vous parle comme je parle à mes enfants, à ma famille, à mon entourage. Hein, je vous dis politiquement correct, je sais pas faire, mais je dis les choses cash comme ça, telles quelles. Voilà, derrière c'est des gros, plein de pognon, plein de fric, et qui mènent la danse, c'est tout, qui mènent la danse avec la collaboration, avec la caution de l'Europe, hein, la ferme des 1000 vaches, etc., 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 et tout ça. Ah non, bon, c'est stop. Si vous n'avez pas compris, je sais pas. Alors, il n'y a plus rien à faire. Hein. Faut être fataliste, hein, comme certains fatalistes. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à faire. Soyons fatalistes alors. Ben non, moi je suis désolée, on ne peut pas être fataliste. Là, parce qu'il y a un autre choix possible, et ce choix-là, c'est ça. Voilà. C'est de sortir de cette Europe qui nous lie, qui nous maintient les pieds, les mains liés, où on ne peut rien faire. Tant qu'on est dans l'Europe, on ne peut rien faire, malheureusement. Voilà. Merci en tout cas pour l'écoute et à la prochaine. Tiens, je vais vous laisser sur cette belle image, sur ces belles images. À la prochaine. Voilà, comme ça vous pourrez continuer à manger un bon petit fromage de brebis de Savoie. Il y a vraiment des... faut pas manger avec modération, si vous le supportez, encore une fois. Hein. Non, mais c'est toujours une question de dose, là aussi, vous savez. Et puis bon, chaque cas est un cas particulier. Hein. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas généraliser comme ça. Voilà, allez, je vous laisse. Merci, à bientôt. Et pensez à la manifestation, hein, parce que c'était le but, hein, de vous faire aller à cette manifestation. Il y en aura, il paraît qu'il va y en avoir un peu partout. J'ai vu ça. Je ne connais pas les dates exactes, mais vous pourrez trouver l'agenda sur Internet, hein, de toute façon. Voilà, merci pour l'écoute. À bientôt.